à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Géodécime. Très heureux de vous retrouver pour cet épisode bonus, épisode spécial ou deuxième partie consacrée à l'axe relationnel. Je vais vous parler aujourd'hui du maître de la maison 7. Nous avons vu lors du précédent live quelle était l'importance du rôle de l'axe relationnel, de l'axe Bélier-Balance concernant les énergies, les signes, mais de l'axe 1-7, ascendant-descendant concernant les maisons. Je vous propose aujourd'hui un épisode consacré au maître de la maison 7 en maison. Alors quand on parle de la maison 7, évidemment on parle de l'axe relationnel, on parle de cet axe qui dit moi et l'autre, moi et le non-moi. Et on va s'intéresser à cet axe dans la mesure où il parle de notre capacité à assumer un engagement vis-à-vis d'autrui, notre capacité à limiter nos propres besoins pour tenir compte de ceux de l'autre. Aujourd'hui, le but de l'épisode est donc de voir comment on va articuler cela en fonction de la position du maître de la maison 7 dans le thème de naissance. Alors commençons par le maître de 7 dans la première maison donc de l'ascendant. D'emblée, on sait que si le maître de la maison 7 se trouve dans la 1, il va participer à plein régime dans notre relation à l'autre, mais cette fois-ci en nous impliquant entièrement. C'est-à-dire que notre besoin intrinsèque, profond, sera de comprendre ce qui nous unit, ce qui nous relie aux autres. Nous chercherons constamment à améliorer ce lien. Évidemment, cela va dépendre de l'intégration de la planète maîtresse de 7 dans la maison 1, mais d'une façon générale, la problématique relationnelle sera le fil conducteur de la vie du natif. On peut dire aussi sur un plan affectif que la relation affective, la relation sentimentale, l'union, sera aussi une des problématiques au cœur du sujet pour le natif ou la native. C'est à cette condition d'obtenir une relation à l'autre que l'on pourra s'épanouir, découvrir, accéder à ces parties du moi qui satisferont à la fois l'ego, le narcisse de la personne et qui lui permettront donc d'utiliser son ascendant pour parvenir jusqu'à son soleil. Dans le cas où on observe un maître d'ascendant avec le maître de la 7 dans la 1, on peut dire que cette fois-ci, l'objectif de vie de la personne est vraiment tout entier, presque exclusivement dédié dans le rapport au non-moi, c'est-à-dire à tout ce qui ne relève pas de lui. Il a besoin de se comprendre et il ne se comprend qu'au travers de la relation étroite qu'il opère avec ses amis, ses collègues, ses compagnes ou ses compagnons. Bref, tout ce qui va être du domaine de la rencontre d'autrui sera le catalyseur des forces qui lui permettront de s'élever. Passons maintenant au maître de la 7, lorsque celui-ci occupe la deuxième maison du thème. Donc cette fois-ci, on rentre dans une maison qui d'habitude qualifie, ou normalement qualifie, les possessions, l'argent, le rapport qu'on a avec les choses qui nous sont propres, comme les talents, les compétences, les dons, pour utiliser un autre mot. Mais sur un plan traditionnel, on va dire que, a priori, le maître de 7 en 2 nous informe que nous révélons soit une compétence ou un talent grâce à celui ou celle que nous rencontrons dans la vie, ou ceux ou celles que nous rencontrons dans l'existence, mais également qu'au travers d'un mariage ou d'une union libre, les finances peuvent être grandement améliorées pour la personne qui a cette configuration dans le thème de naissance. Là encore, l'intégration de la planète dans le thème sera importante. Si la planète se retrouve plutôt dans une débilité accidentelle, comme le veut le langage consacré astrologique, c'est-à-dire que si elle est en chute ou en exil, cela pourra être contrarié, de même si elle est associée à une planète qui lui est de nature complètement différente. On peut penser qu'un maître d'ascendant
qui serait par exemple Jupiter, si on le retrouve conjoint à Pluton, ça peut être quelque chose d'assez néfaste ou qui ne produit pas les effets attendus en termes de possession et d'argent. Dans tous les cas, dans la maison 2, on va avoir une recherche de sécurité permanente au travers de l'autre. Puisque la 2, si on étend sa lecture et sa dimension, c'est aussi ce qui va nous parler de comment on se sent en nous-mêmes. Et donc, on se sent bien en nous-mêmes, on sent notre plein potentiel lorsque celui-ci est relié à un autre être. Ça paraît simple, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que là, la relation sera étroite. La maison 7 définira notre capacité à utiliser toutes nos ressources dans l'existence. Le maître de la 7 dans la 3e maison. Alors cette fois-ci, on parle d'une maison qui est en relation avec la communication. Commencez à être familiarisé un petit peu avec les termes astrologiques. On peut penser qu'aujourd'hui, la maison 3 parle également de la façon dont on se déplace, dont on apprend de l'environnement proche et dont on définit notre compréhension de ce qui nous environne. Avec le maître de 7 en 3, c'est dans la façon dont on va s'associer aux autres et avec ces personnes que nous allons le mieux découvrir notre environnement, que nous allons également privilégier notre communication, c'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un d'assez réservé, introverti, pour autant si le maître de la 7 est dans la 3, vous vous retrouvez très certainement à faire énormément de confidences ou à partager beaucoup de discussions avec votre conjoint ou conjointe. On va souvent penser en termes de nous, moi et l'autre agissons, plus que je. Pourquoi ? Parce que cette notion de lien et d'union avec l'autre, le sens de la 7, sera primordiale pour que le sujet se sente autorisé à explorer son environnement proche. Explorer son environnement proche, c'est évidemment communiquer, mais c'est apprendre des autres, c'est découvrir, c'est se déplacer dans l'espace immédiat qui environne le natif. On observe aussi un détail qu'il est important de souligner, c'est la nature de la relation sentimentale qui va se dessiner avec cette position planétaire bien précise. Souvent, les gens qui ont le maître de 7 en 3 ont une relation presque de copains ou d'amis avec les gens, avec la personne avec qui ils se mettent en couple. Cette proximité peut même aller jusqu'à une forme de fraternité. Vous savez que la maison 3, c'est la maison des frères et sœurs. En conséquence, on a parfois ces couples assez fusionnels, et ça rejoint ce en quoi je vous disais que le natif va plus souvent dire nous que je, où l'autre est à la fois l'ami, le frère, la sœur, tout dépend du sexe, et c'est à ce prix qu'il va se sentir réellement épanoui dans la relation. C'est à double tranchant. Si le maître de 7 est mal intégré en 3, cette relation aura tendance à avaler le sujet et à lui faire désinvestir la part passionnelle du couple. Et si c'est plutôt bien aspecté ou bien intégré dans le thème, on pourra parler de relations totalement fusionnelles et épanouies tout au long de l'existence. Lorsqu'on observe le maître de la 7 dans la maison 4, c'est-à-dire à proximité du fond du ciel, il y a souvent une relation qui vise l'association parfaite avec l'autre. On va très vite penser au mariage et à fonder une famille. Toutefois, l'union légale, c'est-à-dire sous forme de mariage, de contrat, de pacte, etc., va intervenir ou peut survenir sur le tard, même si ça reste un objectif, car le fond du ciel symbolise toujours ce moment qui tarde à venir, puisqu'il a aussi une analogie avec la fin de la vie. En règle générale, le maître de 7 dans la 4 nous parle d'un conjoint ou d'une conjointe qui va facilement intégrer notre cercle familial. On a besoin de faire rentrer l'autre dans notre premier cercle, le cercle intime, le cercle de nos bases. C'est une façon pour nous presque de le digérer. Ça parle aussi pour le natif qui porte cette marque dans son thème de naissance d'un besoin de tout ramener à ses propres racines.
Donc c'est intéressant, si vous vous mettez en relation avec quelqu'un qui a cette position au natal, de bien comprendre son fonctionnement qui peut être signifié par cette position du maître de 7 dans la maison 4. En règle générale, on peut retrouver des choses du type aussi, on s'associe avec la famille du conjoint pour acheter un bien. On s'associe avec la famille du conjoint pour les grands projets. On va se retrouver avec des discussions à bâton rompu qui parlent de notre conjoint ou de la conjointe, du conjoint ou enfin du mari ou de la femme tout simplement, et ça prend des proportions parfois qui dépassent le cadre simplement de la dispute de couple. C'est toute la famille qui se retrouve entraînée dans les soucis de la relation à deux. Ça indique également s'il y a une mauvaise intégration dans votre thème, si vous avez le maître de la maison 7 dans la 4 et qu'il y a un rapport d'antagonisme, par exemple, avec une planète qui serait en 7, autre que la maître de 7, par exemple un carré, cela peut signifier que vous avez du mal à vous entendre avec la famille de votre conjoint. Passons au maître de la maison 7 en 5. Alors, tout d'abord, si on a un maître de 7 dans la 5, pour les gens qui souhaitent avoir des enfants, ou qui en ont peut-être déjà, ça implique que souvent on a quelqu'un, un partenaire en tout cas, qui va être très impliqué dans l'éducation des enfants qu'on pourra avoir ensemble. C'est une position qui est favorable lorsqu'on cherche à reformer par exemple un couple, refonder une famille. Regardez si dans votre thème vous avez cette position, et si le natif l'a aussi, ça peut être un bon indicateur si vous avez des enfants et que vous voulez vous enquérir du fait que ceux-ci seront bien acceptés et que la recomposition familiale puisse se faire. Le fait d'avoir des enfants sera l'objectif premier de l'union pour celui ou celle qui porte cette marque dans son thème de naissance. En tous les cas, ça va être le déclencheur dans un deuxième temps d'une envie de créer, de procréer lorsqu'il s'agit des enfants, mais aussi d'œuvrer ensemble. La créativité, les jeux artistiques, le développement de projets au sens où on va peut-être s'inspirer mutuellement, seront au cœur de la relation. Et puis, cette fois-ci peut-être de façon un peu plus triviale, on attend de l'autre une implicite complicité sexuelle. Il faut repositionner également la 2 et la 8 pour en tirer des conclusions, mais le maître de 7 en 5, on a besoin d'avoir une sexualité parfaitement concordante avec la personne avec qui l'on souhaite se mettre en couple. Si ce n'est pas le cas, souvent ça peut indiquer, c'est-à-dire que si c'est mal intégré, si cette planète est mal intégrée, cette maître de 7 est mal intégrée en 5, cela peut signifier non pas qu'on s'entend pas, mais que sur le plan de la sexualité, il y a un blocage entre les partenaires, ou en tout cas que la satisfaction n'est pas forcément au rendez-vous, ou qu'un effort est à mettre en place, une adaptation est à opérer pour parfaire l'harmonie entre les deux conjoints. Avec le maître de la 7 dans notre 6e maison, on va parler d'une relation qui vise principalement l'association pour œuvrer ensemble, travailler ensemble. Les gens qui se mettent en couple avec cette disposition souvent se rencontrent sur leur lieu de travail. C'est un cas de figure que l'on voit fréquemment en consultation. Travailler ensemble, que cela se fasse sur le plan, par exemple, d'avoir un magasin, une boutique, on peut être des artisans qui travaillent ensemble, mais cela peut aussi se voir au travers de l'association, du bénévolat. On aime faire des activités ensemble. En général, si les aspects sont concordants et aussi si on retrouve une bonne intégration en synastrie, c'est une entraide plutôt efficace entre les conjoints. Admettons que le maître de 7 soit très mal aspecté en 6, reçoive beaucoup de carrés d'un Saturne, soit en exil ou en chute. Ce maître de 7 va générer de la peur de s'associer à l'autre, la peur de rentrer en échange réciproquement profitable, donc en symbiose avec l'autre, parce que toute association risque d'être source de conflit. D'où la peur de l'union. Avec le maître de la 7 en 7,
Cette fois-ci, on va parler d'importance primordiale, capitale, essentielle de l'autre dans notre vie. Toute notre existence dépendra, en tout cas c'est un sentiment qu'on aura en nous, notre existence va dépendre du bien-être et du bien fondé de notre lien avec l'autre, avec le partenaire ou la partenaire. La vie de couple devient une valeur essentielle et prépondérante. Notre mariage, notre union, tout cela est source de notre fierté, de notre accomplissement, et on en a besoin pour réaliser et se réaliser, pour être vraiment la personne que l'on souhaite devenir dans cette vie. Quand le maître de 7 se trouve dans la 7 et qu'il reçoit des aspects favorables, en général, on ne tarde pas à trouver chaussure à son pied, comme on dit. Si au contraire, il y a des aspects assez durs, du type du carré, d'un Saturne notamment, ou ça peut être également une conjonction avec une planète dure, Saturne ou Mars. Là, pour le coup, les relations à l'autre vont nous mettre dans une forme de dépendance, identique avec Pluton. On va avoir tendance à remettre son pouvoir complètement à l'autre. Ça peut même être l'indicateur de mauvais traitements ou de rapports conflictuels ou d'emprise. On peut même parfois être victime de violences conjugales, notamment avec Mars dans la 7. Saturne parle plutôt de privation, de sentiment d'emprisonnement dans le couple. Et Pluton parle de violence et de difficulté à échapper à l'emprise de l'autre. Dans un premier temps, jusqu'au moment où on arrive à vivre ces planètes dans la maison 7. Pour ça, je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite sur comment utiliser ces planètes dans un thème natal. Notre vie va tourner autour du relationnel et du couple. C'est les gens qui parlent essentiellement de leur vie avec l'autre, à deux. Et dès qu'ils sont plus en couple, leur obsession, c'est d'y retourner parce que toute leur vie va dépendre essentiellement de l'intégration de leur personne dans le couple. Avec le maître de 7 en maison 8, cette fois-ci, on va parler dans un premier temps, parfois même de vénalité. Alors ça, c'est les anciennes traditions, en tout cas celles qui remontent au début du XXe siècle, parlait d'un intérêt pour l'héritage. C'est-à-dire que, comme la 8 symbolise la mort et les héritages également, on pouvait penser, et on pensait toujours, et c'est un indicateur d'ailleurs, que le maître de 7 en 8 indique que notre union est la source d'un héritage qui va nous tomber, ou qu'on est face à quelqu'un qui s'intéresse plus à nos biens et à l'argent qu'on peut lui apporter qu'à nous-mêmes. Donc petite méfiance, petite parenthèse avec un sourire, parce que je pense que c'est toujours à prendre avec des pincettes, il n'y a pas de généralisation à prendre. Dans l'autre sens, cela indique aussi que on peut faire des associations catastrophiques, voire infructueuses ou désastreuses pour nos finances. À chaque fois qu'on se met en couple, on a tendance à perdre de l'argent, à perdre des moyens, à se déposséder. Je vous rappelle, l'axe de 8, c'est l'axe possession-dépossession. Donc le maître de 7 en 8 peut indiquer qu'à chaque fois qu'on rentre en relation, on a tendance à faire de mauvais choix en termes de placement financier ou de dépenses d'argent, et qu'on peut trop dépenser pour l'autre ou trop dépenser dans l'objectif d'être avec l'autre ou dans le cadre du couple, et qu'on est susceptible d'avoir des pertes. Donc méfiance, si vous avez le crédit facile, lorsque vous avez cette position, vous pouvez être amené à avoir la folie des grandeurs et à dépenser beaucoup trop, ou vous engager dans des projets immobiliers faramineux par exemple, parce que vous avez rencontré quelqu'un, acheter une nouvelle maison, acheter un nouvel appart. C'est toujours un indicateur à prendre. Si le maître de 7 est plutôt bien aspecté en 8, il faut plutôt voir ça comme on favorise les rentrées d'argent, l'évolution dans la vie. C'est un lien qui va nous permettre d'évoluer, de nous révéler à nous-mêmes. Si au contraire le maître de 7 est mal accueilli dans la 8, qu'il reçoit des aspects dissonants ou qu'il est dans un signe qui est contraire à la nature de la planète, pour le coup, la vie sentimentale à 2 risque d'être source d'anxiété dans un premier temps. Jalousie, trahison sont à craindre. Je vous rappelle que la 7, c'est aussi les ennemis qui ne se cachent pas. Donc, on peut ne pas voir chez l'autre qu'en fait, il est un obstacle à notre réalisation. En tout cas, on aura très fréquemment un sentiment de suspicion à l'égard de celui ou celle avec qui l'on partage son existence. Pour le maître de 7 dans la maison 9,
Alors, il y a plusieurs acceptions en fonction de la lecture littérale du sens de la maison. Ça parle déjà du fait qu'on peut rencontrer son conjoint à l'étranger lors d'un voyage, mais aussi que celui-ci vient d'un pays étranger ou d'un endroit assez éloigné de notre lieu de résidence habituel. C'est un indicateur. On peut être très attiré par les cultures différentes des nôtres et cela nous amène à parfois épouser ces cultures, épouser l'autre aussi pour ce qu'il représente. D'autre part, ça indique également la nécessité souvent d'encadrer avec le côté judiciaire, contrat de mariage, etc., l'union. Vous savez que la 9 est aussi la maison de la justice par ses analogies avec le Sagittaire. Mais sur un plan plus moderne et plus, je dirais, philosophique, l'union à l'autre, c'est souvent partir en voyage en soi et dans le monde. On voit l'autre comme un guide, on voit l'autre comme une lumière qui éclaire nos pas et qui nous permet d'investiguer les champs de notre conscience spirituelle et de notre conscience tout court au travers de la vie et du temps. Si le maître de 7 est mal intégré, on va considérer qu'on peut risquer des problèmes effectivement de type divorce en justice qui ne se passe pas bien, s'il est mal intégré en 9, le maître de 7, mais aussi on peut tomber sous la coupe de quelqu'un, cette fois-ci non plus l'emprise au sens du trouble narcissique du conjoint qui nous mettrait dans une position très délicate, voire en inconfort ou de danger, mais on va parler plutôt de risque d'être sous la coupe d'un gourou, c'est-à-dire on peut rentrer presque comme dans une secte avec l'autre, influencé par la pensée de l'autre, le voir comme un pygmalion devant qui on va laisser tout notre libre arbitre de côté, pensant que tout ce qui sort de sa bouche et de ses dires est vérité absolue. Et il peut être très difficile de se défaire de cette emprise-là. Alors, pour le mettre de 7 dans la maison 10, cette fois-ci, on peut dire que le natif recherche, d'une façon générale, quand il a le maître de la 7 dans la 10, une élévation sociale, un sentiment de réussite, un sentiment de positionnement social et d'achèvement au travers de l'union et de la relation. On peut changer de milieu social parce qu'on a épousé quelqu'un d'un milieu supérieur, ou on peut être amené à nous transposer dans un milieu qu'on ne connaît pas. Je sais pas, on se met en couple avec quelqu'un qui est dans le milieu artistique ou de la musique et on ne connaît pas du tout ce milieu, on va être propulsé à l'intérieur de ce milieu-là. Mais toujours dans une idée d'élévation. On peut aussi épouser une femme ou un homme d'affaires, etc. Transposer, entrer dans un monde qui nous élève au sens de la carrière, de la position sociale dans le couple. Si le maître de 7 est bien accepté, intégré dans le thème, qu'il reçoit peu ou pas de carré ou d'opposition, on va dire que généralement l'union est fructueuse et nous apporte souvent un épanouissement, un sentiment de réalisation, tout ça sur fond d'élévation sociale. A l'inverse, si c'est mal aspecté, pour le coup, ça peut être des grandes désillusions. Peut-être même que s'unir à l'autre peut mettre un terme à notre carrière ou en tout cas freiner nos ambitions professionnelles ou notre vie publique. On voit ce type de position quand le maître de 7 en 10 est mal intégré au thème. Ce sont souvent des gens qui avaient une vie qui se déroulait globalement bien, et puis le jour où ils ont rencontré une personne, que ce soit un homme ou une femme qui soit concerné, une série d'événements a fait qu'ils ont été déchus de la position sociale visible de tout ce qu'ils avaient. Ils ont perdu leur maison, leur emploi. Bref, c'est un peu la descente aux enfers parfois qui les attend. Avec le maître de 7 en 11, c'est souvent dans le cercle amical qu'on va rencontrer l'autre. D'ailleurs, on peut avoir comme tendance à mettre tout le monde dans la friend zone, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on approche les gens avec qui on aimerait avoir une relation affective comme des amis. Ce qui fait que parfois, si le maître de 7 est mal intégré, c'est, pardonnez-moi l'expression, râteau sur râteau, échec sur échec. Parce que, en fait, en analyse transactionnelle, on dirait que la transaction cachée n'est jamais exprimée. On va vers l'autre comme un ami bienveillant, et en réalité, ce qu'on veut, c'est s'associer de façon amoureuse, sentimentale, ou en tout cas avoir une relation intime avec l'autre, mais on ose le dire, on n'ose pas l'affirmer, le mettre sur la table. Ça, quand le maître de 7 est mal intégré en 11, c'est ce qui se produit. Quand il est bien intégré, en général,
on réalise de grandes choses avec l'autre. Vous savez que la maison 11, c'est la maison de l'œuvre finale, c'est celle qui fait face à la 5 où l'on crée et où l'on œuvre justement, mais il faut bien réaliser son chef-d'œuvre. Quand on a le maître de 7 en 11 et qu'il est plutôt mal accueilli dans la 11 par quelques aspects contrariants, des carrés ou une conjonction avec un astre un peu dur, par exemple Saturne, on a tendance à vouloir préserver sa liberté malgré le couple. C'est-à-dire que on aurait envie d'agir comme avec un ami. On voudrait garder cette relation comme une relation libre. C'est un peu notre mode de fonctionnement premier en amour. Passons maintenant au maître de la 7 en 12, et ce sera la dernière position pour cet épisode. Alors, en général, on peut nourrir des relations sentimentales qui sont cachées ou qui demeurent cachées. Il y a plusieurs significations, je vais essayer de toutes les prendre et de tout un peu vous les évoquer. La première, c'est qu'il y a un sentiment d'inaccessibilité. On peut rêver l'autre d'une façon tellement intense, s'il n'y a pas trop de mauvais aspects, hein, si le maître de 7 est bien aspecté en 12, même si la 12 en elle-même est déjà, on va dire, une contrainte pour le maître de 7, on peut avoir un idéal qui ne soit jamais atteint. C'est-à-dire que finalement, l'homme ou la femme qu'on désire, on ne peut pas, ou elle n'existe pas réellement. C'est quelque chose qui reste du domaine de la chimère, et on court après quelque chose qui n'est pas réel. On peut aussi rencontrer les gens dans des cercles cachés, ésotériques, c'est-à-dire, alors ésotériques ou occultistes, ça c'est une des notions, mais aussi on peut faire des rencontres qui sont en dehors du mariage, c'est-à-dire qu'on a une vie publique, peut-être en couple, peut-être marié, mais qu'en réalité on aime une autre personne, et ça sur le long cours. C'est aussi quelque chose qu'on voit souvent en consultation astrologique apparaître. C'est-à-dire le maître de 7 en 12, on est amoureux depuis des années d'une personne, mais pour X raisons ça ne s'est pas concrétisé, et on le reste. Et on peut être amené à revoir cette personne par intermittence ou toujours penser à cette personne tout en étant marié ou en ayant une vie de couple à côté, sans forcément tromper son ou sa partenaire. Hein. On peut être dans une logique de cet amour, je ne l'ai jamais oublié et je ne l'oublie pas et j'y pense toujours. C'est pas vraiment toi, l'autre du quotidien que j'aime. Mais ça peut être aussi sur le mode qu'on cache des secrets, la 12, dans la relation, et qu'on peut avoir comme ça des amants ou des maîtresses. Hein. Donc par exemple, un maître de 7 en 12 Gémeaux, ça peut être que je cultive les aventures parallèles à mon couple. Si le maître de 7 est bien accepté et plutôt bien intégré dans le couple, il y a souvent du romantisme à outrance. Alors c'est très bien, mais ça peut être inconfortable pour l'autre si l'autre est plutôt quelqu'un de réservé et n'est pas trop dans l'expression des sentiments. Il peut se sentir un peu envahi par tout ça. Mais en général, c'est beaucoup de romantisme. S'il est mal aspecté, pour X raisons, il y a quand même des non-dits qui vont perdurer. Ça, c'est la chose qu'on va avoir le plus, c'est les non-dits, c'est les secrets, c'est les choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Et puis, sur le long terme, ça peut dire que on vivra avec quelqu'un qui connaîtra. Ça, c'est l'astrologie plus ancienne qui livre ça. On dit souvent que l'homme ou la femme avec qui on aura une vie amoureuse aura des complications psychologiques ou psychiques dans son existence, et qu'on sera amené à l'accompagner. Là, c'est plutôt le sens de la maison 12 au niveau hôpital psychiatrique, etc. Des dépendances aussi peuvent être signées par ça. Maître de 7 en 12 peut dire que finalement, au travers du couple, cela m'a fait sombrer dans la dépression, dans l'alcoolisme, dans la vie de bohème, dans un sentiment d'être finalement peu fiable ou irresponsable à cause de ma vie de couple. Voilà pour le tour d'horizon du maître de 7 en maison. J'espère que cet épisode bonus qui complète le live consacré à l'axe relationnel Bélier-Balance en cette saison de pleine lune dans l'axe Bélier-Balance et pour cette nouvelle lunaison Bélier. J'espère que cet épisode vous aura apporté des informations. Je mettrai un timecode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, de mettre un like et de partager, bien sûr. Plus vous le faites, plus la chaîne est connue. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt
sur la chaîne Duodécime. Ciao.